Salut, comment ça va? Eh ben, moi ça va bien. Avant d'attaquer les travaux sur le bateau, regarde où on nous a emmenés. Dans une fromagerie, la fromagerie Kaiser. Rien que la maison déjà elle est belle. Ils ont du fromage mais aussi des produits, tu vois, des produits locaux. Et attends, on a vu un truc, ça je te le montre, tu vas voir. Regarde. Pour les nostalgiques. Oh. Il y a même du nougat. Du nougat, ouais. Ouais. Ah, c'est fort. C'est ça pour la prendre. Mmh. Oh. Oh. Mais toi, ça fait longtemps que t'as pas vu la France aussi, c'est pour ça. Le fromage est né là-bas, le fromage est né en Europe, il n'est pas né ici. Le fromage. Et oui, oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Et voilà, après avoir acheté le fromage, on se retrouve avec, alors ça s'appelle du douanier, voilà. Mais ça ressemble beaucoup à du morbier quand même. Bon, et là on découvre. Je vais la reprendre en photo, ça va. Tu veux le fond qui est en dessous là, c'est pesant. C'est épais, hein? Ouais. Alors. Dommage qu'on peut pas la revendre. Il est là. C'est quoi, du cidre, c'est ça? Non. Du cidre givré. Cidre givré. C'est un goût, ouais, c'est pas Ouais, méchant. c'est bizarre, il y a plein de goûts à la fin, ça fait caramel. Ouais. Tiens, si tu veux prendre une photo. Bah oui, on fait comme des touristes là, avec du fromage, mais on est tout content. Un bon morceau de fromage, du pain, des copains, tout va bien. Ça prend des petites bouteilles. Tiens, ce qu'on va faire là. On va décaler tout ça. Regarde, ça, cette couleur là, Ouais, ça. Un couteau pour pour la rillette. On va faire ensemble, c'est parfait ça. Ah mais c'est de valeur, on n'a pas beaucoup. Hein. Oh, c'est vachement bon. Hein? C'est super bon. T'as vu, c'est bizarre, à plein de goûts à la fois, je crois. Ouais. Ah, c'est vachement fruité. C'est super bon. Du cidre de glace. Bon, écoute. Hein. Bon allez, après ces beaux événements, il est temps d'attaquer les travaux sur le bateau. Ah bah oui quand même. Corail, coco. Avec ma petite liste de choses à faire. Eh bah oui, il y a encore pas mal de petits trucs à faire. Et c'est surtout ça que je voulais te montrer. Tadam! Elles sont arrivées. Elles sont enfin arrivées, les deux dernières. 800 $ canadiens juste pour ces deux pièces là. C'est une folie. Une folie, ça m'a fait 500, presque 540 €. 540 € juste pour les deux. Aïe 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 aïe. Bon, si on allait voir si elles vont bien. Hein, ce serait bien ça. L'ancien qui va bien, le nouveau qui brille bien. Alors attends, le petit logo, il est là. Donc ça veut dire que ça va en bas. Une seule main, c'est pratique. Bon déjà tu le vois, ça rentre. Ça rentre super. Attends. Bah ouais. Hein. Voilà. Ah ouais, ça se visse. C'est bon. C'est bon ça. C'est bon. Quel bonheur. Elles se sont fait désirer ces pièces là. Hein. Elles se seront bien fait désirer. Ouais. Mais bon, quand tu penses que une tient presque 14 tonnes, bah on peut pas faire sans. Hein. Tiens, je laisse ça. Ça fait déco, ça fait tuning. Et là on arrive à l'étape satisfaisante. Ouais. Je pourrais faire juste un check comme ça, mais non. Trop cool. Trop cool. Il en reste des petits trucs. Ça, c'est arrivé. Tiens d'ailleurs, vérifier les VHF portables. Ça, c'est fait. Je m'étais dit au cas où, comme en ce moment ils sont en spécial chez Gosselin, à la Marina. Enfin, en spécial. Ça reste quand même presque 180 €. Échappement. Et
nouvel échappement. Voilà, vue de dedans, nouveau pot d'échappement installé. Nouveau pot d'échappement installé. Ouais, ça fumait. Attends, je te montre pendant qu'on est dedans. Le tuyau passait assez proche de là, tu vois. Alors, on le voit bien, on le voit mieux à la caméra d'ailleurs, tiens. Là, ça fumait par là, au coude qu'il y avait ici. Donc on s'est dit, on va pas prendre de chance et on a bien fait. Regarde. T'es vraiment un peu les dans l'état qu'il est. Ouais, ouais. Dans l'état qu'il est. Donc j'ai même pas récupéré la gaine. Donc il était dans ce sens là. Et on voyait de la fumée sortir par le coude. Ici. Ouais. Tu vois un peu. Il partait en lambeaux. Mais vraiment en lambeaux. J'ai galéré pour le sortir. Ouais. Ouais. Donc il était temps. Allez. Ça c'est bon. Il n'y a plus qu'à ranger. Il n'y a plus qu'à ranger. J'avais pris 2 coudes. Hop là, tu vois. 2 coudes et un seul est suffisant. Hein. Ouais. Ça tombe direct. On a toujours le petit bec. Je sais pas si tu as fait gaffe. Mais du coup, ça sort en dessous. Là, ici, ça redescend plus bas avant de remonter un petit peu plus haut pour redescendre. Tu vois, comme une évacuation de un siphon, quoi. Histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas d'eau de mer qui remonte. Même si, bon, bah, j'ai vu que le tuyau, hein, tu le vois, hein, il est corrodé jusqu'en haut. Donc, voilà. Il est corrodé jusqu'en haut. Je fais gaffe parce que c'est super tranchant. Et ça gratte vraiment. Allez, ça c'est bon. On peut le cocher aussi. Attends, réparer les nexes, installer le nouveau pot d'échappement. Du chauffage. Voilà. Oh, c'est bien, ça fait plaisir. Ouais. C'est trop cool. Il s'agit là d'un grand moment. D'un grand moment. Ouais, tu vois Corail derrière moi. J'ai déjà défait toute la ficelle jaune qui tenait l'autre côté de la bâche. Et on va la passer de ce côté-là. D'un côté. Tu vas voir ça. Caméra numéro 2, action. Ah, tout de suite, hein. C'est pas la même tronche, hein. Hop là. C'est cool, c'est super, ça fait plaisir. Ça veut dire que le départ est proche, c'est trop cool. Et sale, sale. C'est que de la poussière, à cause du vent, tu vois. Faut que je resserre un peu les straps, comme ils disent. Il va falloir les resserrer, ils sont tous bien détendus. Donc avant la mise à l'eau, hop, faut tout resserrer. Trop cool, ça fait super plaisir. Oh, quelle tête! Quelle tête! Ah, tu te doutes de pourquoi, hein? Tu te doutes de pourquoi? On a retiré la bâche. Ouais, tu vois, il fait déjà pas mal sombre. Il va être 7 h. Oui! Voilà, c'est fait. C'est fait. Ça m'aura pris la journée. J'ai plus de bras. J'ai super mal au dos. Camille m'a aidé pour l'anti-fouling. Donc ça, c'est vraiment super. Vraiment au top. Ah oui, bien sûr, il y a les pattes. Il y a le dessous. Donc ça, c'est pas fait. Faut que je voie pour le faire déplacer ou pas. J'ai vu qu'il y en a certains qui descendaient, qui faisaient patte par patte. Donc une patte, ils descendaient, ils faisaient leur anti-fouling. Enfin, ils ponçaient et ils faisaient l'anti-fouling juste derrière. Une patte après l'autre. Alors peut-être. Il faut que je voie, par contre, comme c'est pas moi qui l'ai calé et que j'ai pas l'habitude d'être calé comme ça. Oh, c'est trop beau. Et là encore, il fait sombre, ça rend pas bien. Oh. Ah oui, je l'aime ce bateau. Vraiment. Ouais, c'est cool. C'est cool. Et on a utilisé seulement un pot. Un seul pot. Donc ça, c'est cool. Donc il reste encore un pot pour faire le dessous, les zones, comme l'avant. Enfin bref, l'anti-fouling, tu sais ce que c'est. Hein. Donc là, l'avant, j'aimerais... parce qu'il y avait vraiment quasiment plus rien ici. Ici et par d'autres endroits, ouais, il y avait quasiment plus rien.
Ouais, regarde ça. C'est belle couleur du soir. Ouais, sur le chantier, il n'y a plus que nous. Mais là, après un tel travail, et ma tronche. Oh là là, j'avais même pas vu. Bon, allez hop, à la douche. Hein. À bientôt. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Ça brille. Ça brille. Ouais, j'en ai aussi plein le bras. Ouais, encore. Et tu vois, l'avantage des tripodes, des trépieds comme ça, c'est que du coup, bah, j'ai pu les déplacer. J'ai pu les déplacer. Bon, évidemment, quand tu les déplaces, tu tapes pour vérifier où se trouvent les varangues. Et voilà, c'est fini. Non, moi j'ai 4, ça fait 8 pattes, ouais. Ok, mais t'en avais 8 au début aussi. Ah oui, oui, je les ai déplacées une par une. Ok. Moi j'en avais juste 3. Il fallait qu'il m'en donne une autre pour être capable de. Ah oui, on va pas prendre de risque que le bateau tombe. Hein. Voilà, ça brille, ça brille, ça brille, ça brille. C'est trop cool. C'est trop cool. Là, j'ai mis, il y a 3 couches, au moins 3 couches ici. Parce que bah, il y avait quasiment plus rien. Je sais pas si tu te souviens. Ou si tu as été attentif sur certaines vidéos. J'en parle pas spécialement. Je crois, je sais plus. Bref, peu importe. Ouais, je suis très content, très satisfait. J'ai demandé à Camille qu'elle me prête ses yeux pour regarder toutes les zones où j'avais pas fait, parce que une deuxième couche c'est pas évident, c'est la même couleur. Oh, ça brille, c'est ouf. C'est ouf. L'anti-fouling il brille plus que le blanc. Je suis très satisfait. Bon bah les fringues hein. Ouais. C'est comme ça. C'est comme ça, ça devient du plastique. Oh, il reste un petit peu là. Je sais plus si je t'ai montré le pot. Alors le pot. Oh, j'avais dû te le montrer. Voilà, c'est ça. Du bottom coat CA. Parce que c'est vraiment prévu pour le Canada. En rouge, la galère pour trouver du rouge. On n'en fait plus, on n'en fait plus, on n'en fait plus. Et ben j'en ai trouvé quand même. Voilà, ça c'est fait. Oh, je suis content, vraiment content. Vraiment content. Et c'est le dernier beau jour avant qu'on se mette à l'eau. Je m'en allais au dinghy, à mon annexe. Et je vois ça, le camion, ça fait au moins une semaine qu'il est en vrac. Et là, tu as le voilier de Eric. Ouais, tu t'en doutes bien, je te passe beaucoup de choses qui se passent que tu n'es pas au courant. Bah oui, enfin, si tu as déjà vécu sur une aire de carénage ou un port à sec, tu sais qu'on fait beaucoup de rencontres. Donc ce camion-là, il est bloqué depuis au moins une semaine. Et là, le mécano est arrivé ce matin. Donc ils ont emmené le camion jusque là pour démater Eric. Et le mécano est arrivé avec la moitié des pièces. Est-ce que tu le crois ça? La moitié des pièces. Eh c'est bien, j'ai un nouveau micro, on va voir ce que ça donne un peu là, cette zone là. Ils sont pas merveilleux tous les deux là? Ouais Yann, t'es prêt du départ? Ouais, je suis prêt. Je suis stressé, j'en ai mal au ventre, mais je suis pressé, ouais. Là, okay. Je veux y aller, là. Dis-nous les boules. Hey, dis-nous ce qui se passe avec les Québécois, là, avec le problème, là. Avec les Québécois? Ouais, qu'est-ce qu'il y a les Québécois, les problèmes? Avec son boom truck. Bah écoute, hein, c'est comme ça. Il s'est fait niquer, hein. Il veut partir, mais le mât, il est pas baissé. Ah, c'est ça. Tu veux, regarde, même les Québécois commencent à avoir des expressions françaises. On se marre quand même bien tous, hein. Ah, vraiment, il y en a beaucoup qui vont me manquer ici, ouais. Bon, alors le dinghy, tu regardes dans l'état qu'il est. Plutôt correct. Bon, sale, évidemment. J'étais content de revoir cette lumière là. Et alors du coup, qu'est-ce qui lui prend? Eh ben écoute, d'ici là que ce sera peut-être réparé, d'ici là que tu vois la vidéo. Regarde. Donc pour démarrer, il démarre super bien. Un coup de starter, il démarre. Voilà. Si je le mets, tu vois, pas de problème. En revanche, si je fais ça, un tout petit peu, attends, et là il va caler. C'est dingue. Voilà. Bon, tu vas me dire, c'est beaucoup plus calme.
mais j'arrive pas encore à savoir pourquoi il me fait ça. La dernière fois que ça m'a fait ça, c'était avec l'ancien moteur et c'était l'essence qui était trop riche. J'avais pris du 95 ou du 98, je sais plus, du 95 je crois. Et du coup c'était beaucoup trop riche alors que d'habitude je prends du E10. Bon, ici c'est pas le même pays, du coup c'est pas forcément les mêmes, la même quantité d'octane. Donc bon, j'ai pris du rouge, du haut de gamme. Sauf qu'il restait un petit peu d'essence dedans le jerrycan. Donc bon, c'est peut-être ça. Bon, pour le moment je discute à droite à gauche pour essayer de trouver une solution. Hey, ça y est, ils ont réparé la grue. Regarde ça, je pensais avoir le temps de les filmer en train de descendre, mais non, même pas. Trop cool, Maori. On va peut-être les recroiser. Hey, ça sent bon avec le mât couché là, hein? Ça sent le départ avec le mât couché. Je suis chanceux que la machine en marche ici. La machine, elle avait arrêté de marcher tantôt. Encore? Waouh! Un grand moment. Et l'échelle, qu'est-ce qu'elle va devenir? Mon bel escalier, il reste là. Ouais, il a déjà été racheté. Ils volent! Ça y est, ils volent! Est-ce que ça se voit que j'ai pas fait le dessous de la quille? Ouais, hein. Bon, des carénages, t'en as vu plein, des mises à l'eau, t'en as vu plein. Mais ça reste un grand moment quand même. Parce qu'ils sont nombreux à... Ouais, il y a quand même pas mal de personnes qui m'ont filé un coup de main pour aller faire des courses, pour aller trouver des pièces. Là, c'est une équipe québécoise qui va passer le bateau avec la frontière. Enfin, qui va passer la frontière avec le bateau. Ah ouais. Plus Eric, l'abonné de la chaîne. Bon, a prêté une rallonge, qui nous aura fait faire des allers-retours avec sa voiture. Ouais. Ah ouais. Bon, j'avoue, hein, je suis stressé. Hein. Je suis stressé de cette manœuvre, mais bon. Ça reste un grand moment. Ça reste un grand moment. Bon, bah ça va être une manœuvre en marche arrière pour sortir de là. Après, il y a vachement de courant. Ça va être intéressant. Ouais, ouais. Et voilà, il est à quai. Il est à quai. Oh là là, ça fait bizarre. Manœuvre marche arrière. Secteur de barre, il est centré. Mieux centré que ce qu'il était. Il avait un léger écart. Tu sais, au niveau de la barre, tu vois, j'ai le point de repère. Bon, là, tu vois rien à contre-jour, mais il y a un point de repère sur la barre. Quand il est bien droit comme ça, normalement, ça veut dire que le bateau est droit. Il était légèrement décalé. Maintenant, il est à nouveau comme ça. Ça veut dire que j'ai bien bossé. L'annexe est mise. Manœuvre, et avec le courant. Avec le courant, c'était pas drôle, mais on l'a fait. On l'a fait. Pas de colère. Le moteur part bien. Il a craché tout le glycol qu'il avait de l'année dernière. Pouah, je suis heureux. Et ça, c'est l'équipe qui passe la frontière. Quel bonheur. Eh oui. Oh, hey, ils mettent la belle lurette à l'eau. Faut qu'on aille faire des images de ça. J'ai pas le temps d'aller jusque là-bas. Je le filme d'ici. La belle lurette, Yves et Marie-France. Oh, trop cool. Bon, on va les revoir. Parce que logiquement, on remate le bateau avec eux. Si tout se passe bien avec les douanes. Logiquement, on remate avec eux. La belle lurette, Yves et Marie-France, je t'en avais déjà parlé l'an dernier. Ils ont 25 ans de tour du monde. Un bateau perdu. Juste un sur 6 ouragans, je crois qu'ils ont vécu. Mais dedans, l'ouragan. Ouais, ils ont vu de ces choses. Marie-France, elle a écrit 2 bouquins. Marin un jour, marin toujours. C'est super. C'est super. C'est incroyable ce genre de rencontre. Tu pars aussi, Eric, aujourd'hui ou pas? Ouais. Allez.
Oh, on est nombreux à partir aujourd'hui. On a aussi la voisine derrière dont je t'ai montré le bateau qui a refait tout son pont. La belle lurette. Hey, t'es en marche avant. Nous on a dû faire ça en marche arrière. Comment vous... Il y a du monde qui ont rematé eux-mêmes avec la grue. C'est ce que tu voulais faire? Ouais, c'est ce qu'on va faire. Ils étaient à plusieurs là. Il dit il faut faire attention aux vagues là, quand les bateaux passent. Là. Ouais. Mais Oh waouh. ça coule. C'est bon signe. Allô? Ah là, on sait que là c'est un moment de stress, hein, on vous laisse. Mais déjà vous êtes en marche avant. On est en marche avant? Bah plus qu'à partir comme ça. Vous allez vous mettre sur quel quai? Ok. Corail s'en va. Et moi, pourquoi je suis pas à bord? Corail s'en va. Bon, j'ai confiance en cette équipe-là. Je sais qu'ils feront ce qu'il faut. Bon, puis en même temps, c'est la fin de cette vidéo. T'en as eu assez, hein? Allez, la suite au prochain épisode. Tu sauras si on a été accepté aux US ou pas. Allez. Je vous fais des bisous. Et à la prochaine. Ciao. Sur corail, fier et robuste, chaque vague est une aventure. Du Canada jusqu'à la Martinique, le vent nous guide, la mer rassure.